Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui a choqué les chercheurs de la clinique Mayo. Ils ont découvert que certains types d'exercices ne font pas que ralentir le vieillissement, ils le renversent au niveau cellulaire. Nous parlons ici de changements mesurables dans votre ADN, vos mitochondries et vos tissus musculaires qui permettent à votre corps de fonctionner comme il le faisait il y a des années. Au cours des 12 prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 exercices spécifiques qui, selon la science, peuvent faire reculer votre horloge biologique. Et je vais vous montrer exactement comment les pratiquer en toute sécurité, même si vous n'avez pas fait d'exercice depuis des années. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégies pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Je vais vous présenter en détail les dernières études sur l'exercice physique et le rajeunissement. Vous apprendrez pourquoi ces 5 exercices fonctionnent au niveau moléculaire, comment les réaliser correctement et comment les combiner pour obtenir un effet anti-âge maximal. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler une technique bonus qui amplifie tout ce que nous allons aborder et qui ne prend que moins de 5 minutes par jour. Commençons par expliquer pourquoi cela est si important, surtout si vous avez plus de 50 ans. Chaque jour, votre corps lutte contre le déclin cellulaire. Vos mitochondries, ces minuscules centrales énergétiques présentes dans chaque cellule, deviennent de moins efficaces. Vos télomères, les capuchons protecteurs de vos chromosomes, raccourcissent. Votre masse musculaire diminue d'environ 1% chaque année après 40 ans. Et voici ce qui est frustrant. La plupart des gens acceptent cela comme une fatalité. Ils pensent que se sentir fatigué, faible et raide fait simplement partie du processus de vieillissement. Mais c'est là que cela devient passionnant. Des chercheurs ont découvert que certains types d'exercices peuvent en fait inverser ces marqueurs du vieillissement. Une étude marquante publiée dans Cell Metabolism a révélé que l'entraînement par intervalle à haute intensité chez les personnes âgées augmentait la capacité mitochondriale de 69%. Il ne s'agit pas d'un ralentissement du déclin, mais d'un véritable renversement de tendance. Une autre étude de l'université Brigham Young a montré que les personnes qui font régulièrement de l'exercice ont des télomères qui semblent 9 ans plus jeunes que ceux des personnes sédentaires du même âge. 9 ans. Pensez à ce que cela signifie pour votre énergie, votre mobilité, votre indépendance. La clé est de savoir quels exercices apportent ces bienfaits. Tous les mouvements ne se valent pas en matière d'effet anti-âge. La marche est excellente pour la santé en général, mais elle ne déclenche pas la régénération cellulaire dont nous parlons. Vous avez besoin de types d'entraînement spécifiques qui envoient des signaux puissants à votre corps pour qu'il se reconstruise, se répare et se régénère. C'est exactement ce que je vais vous révéler. Le premier exercice qui inverse le vieillissement est l'entraînement par intervalle à haute intensité, ou HIIT. Avant que vous ne paniquiez, je ne parle pas de ces entraînements extrêmes que vous voyez les jeunes faire sur les réseaux sociaux. Je parle d'une version modifiée spécialement conçue pour les personnes de plus de 50 ans qui donnent des résultats remarquables sans risque de blessure. Voici pourquoi le JIT est si efficace pour inverser le vieillissement. Lorsque vous poussez votre corps à travailler dur pendant de courtes périodes, vous déclenchez un processus appelé biogénèse mitochondriale. Votre corps crée en fait de nouvelles mitochondries pour répondre à la demande énergétique. N'oubliez pas que le déclin mitochondrial est l'un des principaux facteurs du vieillissement. Ainsi, lorsque vous stimulez la croissance de nouvelles mitochondries, vous reconstruisez littéralement votre capacité énergétique cellulaire. L'étude de la clinique Mayo que j'ai mentionnée plus tôt a comparé différents types d'exercices chez des adultes âgés de 65 à 80 ans. Le groupe SHIT a montré des changements dans plus de 400 gènes liés à la production d'énergie et à la fonction mitochondriale. Les chercheurs ont décrit ces changements comme inversant partiellement la signature cellulaire du vieillissement. Ce n'est pas mon interprétation. Ce sont les mots des scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Voici comment pratiquer le HIIT modifié en toute sécurité. Vous pouvez utiliser un vélo d'appartement, marcher, nager ou pratiquer toute autre activité qui vous plaît. Échauffez-vous pendant 5 minutes à un rythme confortable. Augmentez ensuite votre effort à environ 7 ou 8 sur 10 pendant 1 minute seulement. Pas un effort maximal, juste un effort nettement plus intense. Revenez ensuite à votre rythme confortable pendant 2 minutes. Répétez ce cycle 4 à 6 fois. L'entraînement complet dure environ 20 minutes et il suffit de le faire 2 ou 3 fois par semaine pour en voir les bénéfices. Mais le HIIT seul ne suffit pas pour inverser complètement le vieillissement.
Vous devez également vous attaquer à la perte musculaire, ce qui nous amène au deuxième exercice, la musculation. Après 50 ans, vous perdez du muscle à un rythme accéléré. Il ne s'agit pas seulement de force ou d'apparence, le tissu musculaire est métaboliquement actif. Il régule la glycémie, soutient la densité osseuse, produit des hormones et maintient votre capacité à vivre de manière autonome. Le terme médical pour désigner la perte musculaire liée à l'âge est la sarcopénie. Et elle est désormais reconnue comme un facteur prédictif majeur d'invalidité et de mortalité chez les personnes âgées. Voici une découverte remarquable. L'entraînement de résistance ne se contente pas de ralentir la perte musculaire. Il la inverse au niveau génétique. Une étude de l'université Simon Fraser a révélé que 6 mois d'entraînement de résistance chez les personnes âgées modifiaient l'expression de près de 600 gènes dans le tissu musculaire. Le profil génétique des personnes âgées entraînées a commencé à ressembler à celui de personnes de 30 ans plus jeunes. Je répète, leur tissu musculaire présentait des schémas génétiques typiques de personnes beaucoup plus jeunes. La clé réside dans la surcharge progressive, c'est-à-dire l'augmentation graduelle de l'effort demandé à vos muscles au fil du temps. Vous n'avez pas besoin d'haltères lourds ni d'équipements de gym. Des bandes de résistance, des exercices au poids du corps ou même des bouteilles d'eau peuvent fournir une résistance suffisante pour déclencher ces changements. L'important est que les 2 ou 3 dernières répétitions de chaque exercice soient vraiment difficiles. Commencez par des exercices qui ciblent les principaux groupes musculaires. Les squats ou les sit-to-stand font travailler vos jambes et votre tronc. Les pompes contre le mur ou les développés couchés font travailler le haut de votre corps. Les rameurs ou les tractions avec bande élastique renforcent votre dos. Visez 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions, 2 ou 3 fois par semaine. Laissez vos muscles se reposer au moins 48 heures entre les séances pour qu'ils puissent récupérer et se reconstruire. Dans un instant, je vous présenterai le 3e exercice qui cible spécifiquement l'un des aspects les plus négligés du vieillissement. Mais avant cela, voici quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos des 2 premiers exercices. Ils agissent en synergie. Le HIIT améliore la capacité de votre système cardiovasculaire à fournir de l'oxygène et des nutriments aux muscles. La musculation développe les tissus musculaires qui utilisent cet oxygène. La combinaison des 2 crée une boucle de rétroaction qui amplifie les bienfaits anti-âge de chacun. Le 3e exercice qui inverse le vieillissement est l'entraînement à l'équilibre, et il est bien plus important que la plupart des gens ne le pensent. Les chutes sont la principale cause de décès liée à des blessures chez les adultes de plus de 65 ans. Toutes les 11 secondes, une personne âgée est traitée aux urgences pour une chute. Mais au-delà de la prévention des blessures, l'entraînement à l'équilibre modifie en fait votre cerveau de manière à inverser le vieillissement cognitif. Votre système d'équilibre implique une communication constante entre votre oreille interne, vos yeux, vos muscles et votre cerveau. Lorsque vous pratiquez des exercices d'équilibre, vous donnez essentiellement à votre cerveau un puzzle complexe à résoudre. Cela stimule la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et voies. Une étude de l'Université de l'Illinois a montré que l'entraînement à l'équilibre améliorait les fonctions cognitives chez les personnes âgées, indépendamment des effets d'autres exercices. Les participants ont montré une meilleure mémoire, une vitesse de traitement plus rapide et une amélioration des fonctions exécutives. L'équilibre nécessite également de petits muscles stabilisateurs puissants au niveau du tronc, des hanches et des chevilles. Ces muscles s'affaiblissent souvent plus rapidement que les muscles plus gros, car nous ne les sollicitons pas dans la vie quotidienne. L'entraînement à l'équilibre permet de reconstruire ces stabilisateurs essentiels, ce qui améliore votre posture, réduit les douleurs articulaires et rétablit des schémas de mouvement que vous avez peut-être perdus il y a des années. Les exercices d'équilibre simples consistent à se tenir sur un pied en s'appuyant sur une chaise, à marcher en posant le talon puis la pointe du pied le long d'une ligne ou à se lever d'une chaise sans utiliser les mains. À mesure que vous progressez, vous pouvez ajouter des défis tels que fermer les yeux, vous tenir debout sur un coussin ou effectuer de petits mouvements tout en gardant l'équilibre. 5 à 10 minutes par jour suffisent pour obtenir des améliorations mesurables en quelques semaines. Le 4e exercice concerne la souplesse et la mobilité, en particulier les étirements dynamiques et les mouvements articulaires contrôlés. Je tiens à être clair sur ce point, car il existe de nombreux conseils obsolètes sur les étirements.
Les étirements statiques, qui consistent à maintenir des positions pendant de longues périodes, ont des effets limités sur le vieillissement. Les recherches montrent que ce sont les mouvements dynamiques qui permettent à vos articulations d'effectuer toute leur amplitude de mouvements qui sont bénéfiques. Voici pourquoi cela est important. Votre fascia, le tissu conjonctif qui entoure chaque muscle et chaque organe, a tendance à se raidir et à se restreindre avec l'âge. Cette raideur crée la sensation de tension que ressentent de nombreuses personnes de plus de 50 ans. Elle limite les mouvements, contribue à la douleur et modifie en fait votre façon de marcher, de vous asseoir et de bouger tout au long de la journée. Les exercices de mobilité dynamique hydratent votre fascia et lui redonnent son élasticité. Une étude de l'Université du Queensland a montré que la pratique régulière de la mobilité augmentait l'amplitude des mouvements de 25% en moyenne chez les adultes de plus de 60 ans. Plus important encore, les participants ont signalé une réduction significative de leurs douleurs articulaires et une amélioration de leurs activités quotidiennes telles que monter les escaliers, atteindre des objets en hauteur et monter et descendre de voitures. Les exercices de mobilité efficaces comprennent les cercles avec les bras, les balancements de jambes, les rotations douces du torse et les mouvements qui font fléchir, étirer et tourner votre colonne vertébrale. La clé réside dans des mouvements fluides et contrôlés plutôt que dans des mouvements saccadés ou forcés. Consacrez 10 à 15 minutes par jour à des exercices de mobilité, de préférence dès le matin ou avant tout autre exercice. Si vous trouvez cela utile, prenez un moment pour laisser un commentaire ci-dessous et me faire savoir lequel de ces exercices vous avez le plus envie d'essayer. Vos commentaires m'aident à comprendre les sujets qui vous intéressent le plus. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » car je partage chaque semaine de nouvelles stratégies de santé fondées sur des preuves. Parlons maintenant du 5e exercice qui inverse le vieillissement, et celui-ci pourrait vous surprendre. Il s'agit du cardio de zone 2 qui consiste en un exercice aérobique d'intensité modérée et soutenue. Cela diffère du HIIT. Alors que le HIIT implique de courtes périodes d'efforts intenses, l'entraînement de zone 2 implique des périodes plus longues, à un rythme confortable permettant de converser. L'exercice de zone 2 cible spécifiquement vos fibres musculaires à contraction lente et améliore la capacité de votre corps à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Mais ces bienfaits anti-âge vont bien plus loin. Une étude de l'American College of Cardiology a révélé que la pratique régulière d'exercices de zone 2 réduit la rigidité artérielle, l'un des principaux marqueurs du vieillissement cardiovasculaire. Les participants âgés de 60 à 70 ans qui ont suivi un entraînement régulier de zone 2 présentaient une souplesse artérielle comparable à celle de personnes plus jeunes de plusieurs décennies. L'entraînement en zone 2 augmente également ce qu'on appelle le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF. Considérez le BDNF comme un engrais pour votre cerveau. Il favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions entre ceux qui existent déjà. De faibles niveaux de BDNF sont associés au déclin cognitif, à la dépression et aux maladies neurodégénératives. L'exercice en zone 2 est l'un des moyens les plus fiables pour stimuler naturellement le BDNF. Comment savoir si vous êtes dans la zone 2 ? Vous devriez être capable de tenir une conversation, mais cela devrait vous demander un certain effort. Si vous pouvez chanter, c'est que vous y allez trop doucement. Si vous ne pouvez parler que par phrases courtes, c'est que vous y allez trop fort. La marche rapide, le vélo facile, la natation ou l'entraînement sur vélo elliptique sont tous efficaces. Visez 30 à 60 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Et je vais maintenant vous montrer comment ces 5 exercices s'intègrent dans une routine hebdomadaire pratique. Le lundi, vous pouvez faire 20 minutes de HIIT modifié et 10 minutes d'exercice d'équilibre. Le mardi, vous pouvez faire 30 minutes de musculation suivies de 15 minutes d'exercice de mobilité. Le mercredi est parfait pour 45 minutes de cardio en zone 2. Le jeudi est similaire au mardi avec de la musculation et des exercices de mobilité. Le vendredi comprend une autre séance de HIIT avec des exercices d'équilibre. Le samedi est idéal pour une activité plus longue en zone 2, comme une marche ou une balade à vélo. Le dimanche est votre jour de repos et de récupération. Ce n'est pas insurmontable. Nous parlons d'un total de 4 à 6 heures d'exercice par semaine. Cela représente moins d'1 heure par jour la plupart du temps. Et les bienfaits s'accumulent avec le temps. En quelques semaines, vous remarquerez une amélioration de votre énergie et de votre sommeil.
En quelques mois, vous constaterez des changements mesurables en termes de force, de souplesse et d'endurance. Et au niveau cellulaire, ces changements génétiques et mitochondriaux sont déjà en cours. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. Premièrement, le SHIT modifié stimule la biogenèse mitochondriale et inverse les marqueurs du vieillissement cellulaire. Deuxièmement, la musculation reconstruit les tissus musculaires et rétablit les schémas d'expression génétique de la jeunesse. Troisièmement, l'entraînement à l'équilibre améliore les fonctions cérébrales et prévient les chutes qui nuisent à la santé de tant de personnes. Quatrièmement, le travail de mobilité dynamique restaure la souplesse et réduit les restrictions articulaires qui s'accumulent avec l'âge. Cinquièmement, le cardio de zone 2 améliore la santé artérielle et stimule le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Voici maintenant la technique bonus que je vous avais promise au début. Elle s'appelle la routine d'activation matinale et prend moins de 5 minutes. Lorsque vous vous réveillez avant même de sortir du lit, passez 1 minute à bouger doucement chaque articulation principale dans toute son amplitude de mouvement. Faites des cercles avec vos chevilles, étirez vos genoux, faites pivoter vos hanches. Puis roulez vos épaules, tournez doucement votre cou, serrez les poings, puis écartez largement les doigts. Cela envoie un signal à votre système nerveux lui indiquant qu'il est temps de se réveiller et de bouger. Cela lubrifie vos articulations avec le liquide synovial qui s'est stagné pendant la nuit. Et cela donne le ton pour la journée, vous rendant plus susceptible de terminer l'exercice que vous avez prévu. Une étude menée par l'Institut Karolinska en Suède a révélé que les personnes qui effectuaient des exercices physiques le matin avaient 70% plus de chances de maintenir leurs habitudes sportives à long terme que celles qui n'en faisaient pas. 5 minutes le matin pour rendre tout le reste plus durable, c'est le genre d'efficacité que nous recherchons. Si vous souhaitez approfondir l'un de ces exercices, j'ai créé un guide complet sur la musculation pour les personnes de plus de 50 ans, qui couvre la forme correcte, la progression et les erreurs courantes à éviter. Je vais mettre cette vidéo à l'écran dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton, car la semaine prochaine, je partagerai les 5 aliments qui renforcent les bienfaits de ces exercices au niveau cellulaire. Vous ne voudrez pas manquer ça. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi par quel exercice vous commencez cette semaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour inverser les effets du vieillissement. Votre corps a une incroyable capacité à se reconstruire et à se régénérer lorsque vous lui envoyez les bons signaux. C'est